Boker Tov, Vorach, Shabbat Tov. Alors on continue dans les halachot de Tvilat Kelim. Donc on a dit que lorsqu'on achète un ustensile chez une personne qui est non juive, alors il faudra le tremper au mikvé. Est-ce que c'est que dans le cas où on achète un ustensile chez un non juif, ou même chez des juifs, il faudrait refaire éventuellement la Tvilat Kelim? Quand on lit la Torah, toujours on peut se poser la question, est-ce que la Torah, elle s'intéresse qu'aux juifs et elle néglige les non-juifs? Alors en fait, la Torah, jamais elle ne négligera les créatures d'Akadosh Baruch Hu, qu'elles soient juives ou non-juives. La preuve en est, c'est que la personne qui achète un ustensile chez un non-juif, elle doit la tremper au mikvé. Et maintenant, lorsque un juif lui-même, il a fabriqué un ustensile, et on veut utiliser cet ustensile pour le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut lui faire pareil. On doit lui faire une azaya, on doit faire une aspersion des eaux purifiantes pour pouvoir commencer à utiliser cet objet qui vient d'être travaillé par le juif. Donc on est d'accord qu'entre juifs, si on travaille des outils, moi je suis en train de faire un verre en argent. Un verre en argent, on a dit que c'est un matériau qui est considéré d'ordre thoraïque, de le tremper au mikvé. Je prends ce matériau et c'est moi, l'orfèvre, qui va travailler ce matériau. Moi qui est juif. Est-ce que j'ai le droit de tremper ce verre au mikvé avant de faire Kiddush Shabbat? Non. Pourquoi? C'est moi qui ai acheté le matériel, c'est moi qui ai fabriqué cet ustensile, ce verre. Étant donné qu'il a été fabriqué par un juif, eh bien je suis exempté de tremper ce verre au mikvé. Et maintenant, si on veut utiliser ce verre pour récupérer le sang d'un animal au Beth Amikdash pour après l'asperger sur l'autel, est-ce que maintenant on peut l'utiliser tel quel? Et bien dans la Torah, c'est écrit que tous les ustensiles du Mishkan, avant d'être utilisés, ils ont fait sur eux la zaya, c'est-à-dire cette aspersion. Pourquoi? Parce que même dans le peuple juif, il y a une ascension de Gdusha, on monte encore dans la Gdusha, dans la sainteté, qui demande, d'accord, à ce qu'on trempe aussi cette chose au mikvé. Donc ça, c'est concernant les choses, on a dit qu'il y a deux sortes de matières, une qui est d'ordre thoraïque et une autre qui est d'ordre rabbinique. Tout ce qui est métal, c'est d'ordre thoraïque, et tout ce qui est le verre, c'est d'ordre rabbinique. Tout ce qui est maintenant se casse, tout ce qui se brise et qui ne se récupère pas, comme l'argile par exemple, ou le plastique, etc., on n'a pas d'obligation à les tremper au mikvé. D'accord? Ça, c'est la base. Maintenant, on sait que souvent, quand on veut aller tremper des ustensiles au mikvé, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est d'enlever toutes les étiquettes qu'il y a sur les ustensiles qu'on vient d'acheter. Pourquoi? Parce qu'on se galère à les enlever. On arrive au mikvé, on commence à enlever, et l'étiquette elle s'est mal enlevée. Et comment on fait maintenant? On peut tremper, on ne peut pas tremper. Alors, il faut savoir que de la même manière qu'on a il chod chatzitza, c'est-à-dire qu'il y a des choses que lorsqu'une femme elle va se tremper au mikvé, pour les lois de Nida, ils interfèrent entre l'eau et la madame. C'est-à-dire que l'eau n'est pas considérée qu'elle va toucher la partie du corps de la dame lorsqu'elle a un pansement, lorsqu'elle a X ou Y chose. Et bien c'est pareil avec un ustensile. Si un ustensile il a une étiquette, on considère que l'eau n'est pas arrivée en dessous de l'étiquette. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'objet, bien qu'il a été tovelé, on l'a trempé dans le mikvé, il n'est pas considéré qu'on l'a trempé, il faudra enlever l'étiquette et retremper. Maintenant, dans quel cas on a besoin d'enlever l'étiquette? Dans quel cas on n'a pas besoin d'enlever l'étiquette? Alors il faut savoir que c'est une règle générale. Ce qui nous dérange dans l'utilisation de l'objet, on est obligé d'enlever l'étiquette. Et ce qui ne nous dérange pas, on n'est pas obligé de l'enlever. Je vous donne un exemple. Vous avez acheté un ravier pour des salades. Un ravier qui est opaque. D'accord? En porcelaine. Et vous, ça ne dérange pas qu'il y ait l'étiquette en dessous. Vous savez que enlever l'étiquette, c'est compliqué. Quand vous allez l'enlever, ça va laisser des traces. Et après, prends le scotch bris, prends l'alcool, je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas les nerfs. Et les gens, ils laissent l'étiquette en dessous. Ça ne les dérange pas qu'il y ait l'étiquette en dessous. Et bien dans ce cas-là, on n'aura pas l'obligation d'enlever l'étiquette en dessous du ravier. Maintenant, si c'est un verre transparent en verre, et il y a une étiquette dessus, 1,25€, et là, on ne va jamais servir ce verre à une personne chez nous, même pour nous, avec l'étiquette. Dans ce cas-là, on est obligé d'enlever l'étiquette. Donc ça, c'est les premières halachot concernant Tevilat Kelim. Et Bezrat Hashem, la prochaine fois, on parlera d'une personne qui a
un restaurant, est-ce qu'elle a l'obligation de faire la Tevilat Kelim ou pas? Comment on fait avec les ustensiles qui marchent qu'avec l'électricité? Je vous donne un exemple. Vous avez une plata, d'accord, un réchauffe-plat de Shabbat. Est-ce que vous allez tremper la plata dans le mikvé? Alors il y en a qui vont le faire. Vous avez acheté un toaster. Est-ce que maintenant on va tremper le toaster? D'accord? Donc ça c'est pour la prochaine fois, Bezrat Hashem. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? On va voir. Hazak ou Baruch.